je suis administrateur du passage Sainte-Croix. Depuis presque le début en fait, de la vie du passage, bien avant que le passage soit ouvert au public, j'ai découvert cet endroit magnifique au tout début, alors qu'il était, on va dire, presque à l'abandon. Donc je suis assez investi dans la vie locale, au cellier, et pour moi le fait d'être au passage Sainte-Croix, c'est une application plus dans la ville de Nantes, où ça me permet d'avoir un lien que je n'aurais pas forcément avec la vie nantaise, avec la vie culturelle de la ville. Je suis directeur d'une mission Pays de la Loire Métiers d'Art, une mission du conseil régional. Voilà, donc ça me permet d'avoir aussi un regard sur les savoir-faire et de faire des liens de temps en temps entre ces métiers et la vie du passage. Alors ici, je me suis surtout investi dans le jardin au départ, puisque l'idée était de créer ce jardin en partenariat avec la ville de Nantes, puisque nous sommes dans un passage et que les gens traversent le lieu. Et l'idée a été tout de suite de créer un jardin dans ce qui était autrefois l'ancien cloître du prieuré Sainte-Croix, qui est un prieuré de l'abbaye de Marmoutier, l'abbaye fondée par Saint Martin, près de Tours. Et voilà, alors je pense que vous voyez ce jardin derrière moi, et il est très beau, mais c'était pas comme ça du tout au début. Quand on est arrivé ici, c'était vraiment... c'était à l'abandon. J'avais dit à l'évêque m'a demandé alors où en est-on, je lui avais répondu au début tout est informe et vide, comme dans les premières phrases de la Bible. Oui, c'est vrai qu'il y avait tout à faire et on a essayé de créer quelque chose de sympathique, de simple, qui ne soit pas un énième jardin médiéval, mais qui respecte quand même l'identité du lieu, qui était d'être un cloître d'un prieuré. Donc on retrouve un cheminement tout autour du jardin, un peu comme dans un cloître, et puis quelques carrés au centre qui sont des carrés thématiques. Et donc chaque année, c'est un peu mon rôle dans l'équipe ici avec l'équipe permanente et le conseil d'administration de trouver des idées qui soient en lien avec le thème d'année. Par exemple, écriture, cette année, on a mis des plantes qui servent à faire par exemple, des calames, qui sont des objets pour écrire. On a aussi trouvé des plantes qui permettent de faire de la couleur, qui utilisent des enlumineurs, par exemple, les calligraphes. Voilà un peu mon rôle dans le passage. Alors j'y trouve beaucoup d'intérêt, beaucoup d'amitié, beaucoup de relations enrichissantes avec des gens que je n'aurais pas l'occasion du tout de rencontrer. J'y vois aussi un intérêt pastoral pour le diocèse et de rejoindre, c'est dans son projet, tous ceux qui sont intéressés par les grandes questions de l'homme que l'on peut visiter chaque année à travers des thèmes. On le voit bien que le thème écriture, écriture c'est un acte quotidien, on écrit tous, mais c'est aussi dans la grande tradition biblique et puis de toutes les religions des écritures. Donc voilà quelques petits aspects de mon engagement. Alors j'ai connu le passage Sainte-Croix à son ouverture, mais j'étais encore en activité. Donc je rêvais, je me disais en tant que bénévole, je serais ravie de me donner de mon temps dans ce lieu culturel, spirituel. Et en fait, depuis que j'y suis, j'y trouve mon compte parce que je suis à l'accueil et j'apprécie beaucoup les gens que je rencontre qui passent. Et j'hésite pas à aller vers eux quand je les sens hésitants surtout quand ils se posent des questions certainement où suis-je. Régulièrement je les invite à aller voir l'exposition à question d'hommes parce que je pense que sinon ils n'iraient pas. Ils passent comme ça et ils n'iraient pas. Donc je les invite, alors certains n'y vont pas, mais ça c'est pas grave. D'autres je les invite en disant même si vous n'avez pas le temps, eh bien ça vous permettra de voir le lieu différemment, vous serez un peu en hauteur et puis ils y vont. Et certains, la visite est courte, mais pour d'autres, c'est un peu long. Ils sont ravis, finalement, que je les ai invités à aller voir cette exposition. Voilà. Donc, ce que j'apprécie dans ce passage, c'est parce qu'il y a aussi tout ce côté culturel, art, que ce soit au niveau des expositions, au niveau des rencontres, au niveau des personnes qui sont invitées. Arsène, que j'apprécie beaucoup.
Voilà. Donc voilà, c'est un lieu qui est petit, mais qui est bien rempli de plein de belles choses. Bon. Alors ce que j'apprécie en faisant l'accueil, c'est quand il y a des livres, je les parcours un peu, ce qui m'élargit aussi un peu mon champ de connaissances. Et voilà, moi je pars du principe que tous les jours on doit apprendre. Donc quand je suis là, j'essaie d'apprendre ce que le passage peut m'apporter. Je ne sais pas si moi j'apporte beaucoup, mais voilà, j'essaie d'être le plus disponible pour l'accueil dont j'ai la charge en tant que bénévole. J'ai connu le passage Sainte-Croix il y a 8 ans à peu près 1 an avant l'ouverture réelle. Et Hervé Morvan m'avait dit qu'il y avait une place à prendre comme trésorier. Alors, il m'avait dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, juste signer 3 chèques 1 fois par semaine. Alors moi, à bonne patte, j'ai dit d'accord. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un métier passionnant, enfin un métier, une mission passionnante, mais il n'y avait pas juste 3 chèques à signer par semaine. Mais je ne lui en veux pas parce que je suis ravi et comblé par tout ce que je reçois. Je donne pas mal, mais je reçois beaucoup. Donc c'est ça qui est important. Ça m'apporte un certain nombre de choses positives dans la mesure où je m'implique dans la vie du passage, tant au niveau de la gestion financière, ça c'est mon job comme trésorier, mais également comme membre du bureau. Et le bureau est appelé à gérer l'ensemble des questions relatives au passage, que ce soit la gestion du personnel, les travaux, les projets de développement, c'est très vaste, ça va bien au-delà du job de trésorier. Et puis ça m'apporte aussi, j'ai beaucoup appris et j'étais très content de l'expérience que j'ai eue par rapport à l'exposition permanente Question d'Homme. En effet, l'exposition Question d'Homme est complexe, propose aux visiteurs des quantités de thématiques avec des supports visuels, des références à des documents et tout. Et je me suis dit, pour être un guide à peu près valable, il fallait que j'aille au-delà de ce qui était écrit, que je me renseigne et que j'aille trouver des réponses aux questions des visiteurs. Le tableau de Chagall, qui est dans la première salle de la création, qui est un tableau assez onirique avec plein de symboles. Et pour pouvoir en parler aux visiteurs, il faut évidemment s'intéresser, creuser un petit peu et se renseigner. Je prends cet exemple-là, mais la salle du mal, qui est une salle terrible, d'autant que parfois les visiteurs ont eux-mêmes une expérience du mal, voire même présente. Et donc aborder ce sujet-là avec des gens qu'on ne connaît pas, un sujet tellement délicat, ça suppose qu'on y ait réfléchi à l'avance, qu'on se documente, qu'on s'imprègne, qu'on relise des textes. Et donc ça m'a apporté énormément. Je m'appelle Martine Flé, je suis nantaise, j'habite Nantes depuis 40 ans, je suis à la retraite depuis 2010 et je m'interrogeais sur comment occuper ce temps de liberté. Donc après un peu d'hésitation, j'ai décidé de présenter ma candidature pour être bénévole au Passage Sainte-Croix. Je suis donc entrée il y a 3 ans, c'était en 2013, un début assez peu prometteur puisque j'avais loupé la réunion des bénévoles, je ne trouvais pas l'entrée, enfin bon, et en fait Nassira m'a reçue gentiment et j'ai été mise dans le bain très rapidement. Je ne voulais pas entrer dans une association où il y avait trop de monde, une association trop importante. Donc c'est un peu le choix du cœur qui m'a guidée, à savoir que c'est un lieu où il y a de l'art, il y a un état d'esprit qui me convient. C'est quand même assez peu conventionnel dans le domaine culturel et c'est ce qui m'a attirée en premier lieu. J'aime l'ambiance lorsque je passe 2 heures dans le patio, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, les pierres m'apaisent, hein, c'est un lieu très apaisant et pour le moment je ne m'y suis encore jamais ennuyée. Il y a des moments qui sont bouleversants, pour moi en tout cas, et d'autres moments qui me laissent, qui m'intéressent, mais
où je me sens moins concernée. Quand je vois les gens arriver, ce qui me plaît, c'est l'expression des personnes qui découvrent le lieu lorsqu'elles arrivent à l'entrée et qu'elles lèvent les yeux d'émerveillement. Les gens sont en général émerveillés et beaucoup de Nantais ne connaissent pas le lieu. Je crois que ça me plaît par-dessus tout. J'aime voir les gens découvrir ce lieu avec émerveillement et silence. C'est vrai que j'aime bien que le lieu soit accueillant et est assez posé quand même, à savoir que je fais attention à ce que les prospectus soient bien rangés. Bon, c'est vrai que je ne reste pas statique forcément à l'accueil. Lorsque je vois des personnes un petit peu interrogatives, je vais à leur devant pour leur proposer soit l'exposition permanente, soit l'exposition temporaire. J'essaye de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise et tout le monde ne se sent pas forcément à l'aise parce que c'est un lieu qui en impose un peu, qui n'est pas commun. Donc je fais en sorte que tout le monde se sente bien. Je connais le passage notamment grâce au voyage à Nantes. Les premiers voyages, je ne sais pas comment ont eu lieu, il y a 3-4 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Vis-à-vis des expos qu'il y avait aussi. En plein centre-ville, comme ça, en plein centre-ville de Bouffay, c'est un lieu assez atypique. C'est pour cette raison que je me suis présentée aussi. Parce que on est sur un endroit qui date du XIIe siècle, et en même temps qui a été rénové il y a 5 ou 6 ans, qui est ouvert au public. Complètement gratuit et qui propose en même temps des œuvres autant médiévales comme ça peut être le cas cette année que contemporaines les concerts avec donc c'est pour cette raison que moi à l'époque je me suis présentée parce que déjà j'aime bien le bénévolat c'est quelque chose que je connaissais et tant qu'à faire c'était m'engager dans quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire l'écriture, la peinture, la photo, la vidéo, donc je me suis présentée pour cette raison. L'idée pour moi c'était autant de m'enrichir personnellement que de faire partie d'une équipe qui permet de faire vivre le lieu et de le faire exister parce que c'est des endroits qui vaut le coup, ça vaut le coup c'est un endroit complètement c'est très très calme, c'est plein de spiritualité forcément, et puis en même temps beaucoup de passages, beaucoup de gens, de visiteurs qui posent des questions, donc tout l'intérêt c'est ça, c'est cet accueil vraiment à toute personne avec des présentations et des choses totalement différentes. Moi je fais pas mal de permanences, donc à l'accueil, on est là pour accueillir les visiteurs, pour répondre à leurs questions autant sur le lieu que sur les expos en cours, et puis aussi pour des fois discuter tout simplement des gens qui viennent, qui vont passer un quart d'heure, 20 minutes, et puis on discute de tout et de rien. C'est le côté partage aussi, cette idée de rencontrer des gens comme ça, c'est sympa aussi, quoi. Les premières permanences qui accueillent une expo, généralement, je m'intéresse forcément à l'expo, donc s'il n'y a pas trop de monde, je vais toujours y faire un tour, quoi. Et puis ensuite, j'ai souvent un bouquin sur moi, je lis beaucoup. Donc après, c'est la lecture, et puis le lieu s'y prête. On apprécie passer du temps ici au calme. J'ai eu connaissance du passage Sainte-Croix en 2009, et donc Yvon Gilabert m'a demandé si je pouvais rejoindre l'association. Et dès 2009, en fait, j'ai fait le tour du quartier et je suis allée rendre visite aux commerçants et aux restaurants pour leur annoncer un petit peu l'ouverture du passage et ce qui allait s'y passer, ce qu'on allait y proposer comme manifestation. Donc j'ai d'abord un peu fait la connaissance de tous les gens qui nous entourent ici au passage. Et ça, c'était bien intéressant. Et ensuite, je suis là depuis le début. Donc, j'ai aidé à ouvrir les cartons, à monter des meubles. Et depuis, je suis à la communication bénévole. Alors, ce que je fais, je m'occupe plutôt de communication
externe, on va dire, c'est-à-dire externe et puis interne aussi, événementiel, en fait, un peu les trois domaines. En premier lieu, je réalise les revues de presse, c'est-à-dire que sur tous les événements qui sont programmés ici, les médias en parlent, et donc je vais chercher sur Internet les articles de journaux et tous les médias qui parlent du passage et des événements en particulier, et je les recondense dans une revue de presse mensuelle. Je m'occupe de l'organisation logistique des vernissages d'expositions. Là, je m'occupe de l'appel à bénévoles et puis de l'organisation lui-même du vernissage. Je saisis tous les mois la programmation du passage Sainte-Croix sur Internet en direction de tous les médias. Donc voilà, une saisie mensuelle de tous les événements. Et je m'occupe aussi un petit peu de la distribution des programmes en centre-ville. Alors j'y trouve beaucoup d'agréments, d'abord des rencontres avec toute l'équipe de salariés, et qui est très agréable. Je suis aussi dans la dynamique un peu de tout ce qui se vit ici, donc ça c'est très intéressant. Et au-delà des rencontres, je suis contente aussi d'un savoir-faire nouveau que j'aurais jamais imaginé acquérir. J'ai connu le projet de Sainte-Croix avant sa réalisation. J'étais au courant par des amis et ce projet m'enthousiasmait. J'espérais beaucoup qu'il prenne corps et que ça se réalise. Et une fois que le passage a été rénové, une fois que la réalisation a été faite, eh bien, j'ai bien pensé que ça ne pouvait fonctionner que s'il y avait des bénévoles. Donc dès le départ, j'ai aimé cette idée d'être bénévole, d'abord à l'accueil, et puis ensuite pour d'autres missions. Et surtout aussi, tourner vers les autres, c'est aussi l'accueil, et je préfère de beaucoup, plutôt que de me retrouver dans un bureau enfermé. Et à la retraite, il fallait bien s'occuper un petit peu, donc j'ai trouvé que cet ensemble culturel était quand même intéressant. Non seulement on s'est rencontrés ici, mais en plus, Marie-Christine Baudet nous a demandé à toutes les deux si on était prêtes à l'aider pour les manifestations. Pour faire par exemple préparer les cocktails, les différentes manifestations, et pour les vernissages en particulier des expositions. Bon, moi je suis devenue Madame Cocktail avec la préparation des achats. On s'entend très bien, on s'organise très bien pour tout ça. On s'est rendu compte que c'était pas une affaire, hein, c'était assez facile finalement. Et donc ça c'était une de nos missions, à part, en plus de l'accueil. La suivante, un jour j'assistais à un midi musique et c'était un flop épouvantable. J'étais assise à côté de Véronique Pasquet, je la regardais avec honte et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Là on est en train d'assister à quelque chose d'épouvantable, c'est pas de la musique, c'est de l'anti-musique. Et je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Donc il faut que je sache qui est-ce qui a organisé ce midi musique, ça doit plus se reproduire. J'ai eu du mal, en fait, personne ne s'en occupait vraiment. Quand alors on m'a dit mais tu peux t'en occuper si tu veux. Moi, m'occuper. Mais pourquoi pas, ce qui vient de se passer doit plus se reproduire. Mais je ne veux pas être seule. Et donc Véronique Pasquet était d'accord. Moi je pensais que c'était Patrick Barbier qui s'en occupait. Il m'a dit mais non, je ne m'en occupe pas plus que ça, cette personne je ne la connais pas. Donc je me suis dit non. Alors déjà cette année on va essayer de faire des trucs qui tiennent. Donc c'est comme ça que je m'occupe depuis des midi musique, c'est tout. C'est limité. Et toi? Alors moi, en fait, tous les petits coups de main dont le passage a besoin, c'est-à-dire la couture, les rideaux. C'est vrai. Les rideaux que je fais en binôme avec Kitty Moreau. Et donc voilà, c'est tout. On essaie de mettre un petit peu le passage assez agréable pour tout le monde, parce que quelquefois il ne fait pas très chaud. Il faut bien reconnaître qu'on ne fait pas très chaud. Voilà, alors un petit peu de confort pour les
les artistes, et puis aussi pour nous, quand on peut. Au moment de ma retraite, un membre de l'association m'a proposé de m'y investir et j'ai tout de suite dit oui, car c'est un concept qui m'intéresse et j'ai envie qu'il vive. Mes missions sont d'accueillir les visiteurs au passage et cette année, j'ai aussi piloté une commission sur la signalétique extérieure. Ça m'apporte beaucoup de choses. D'abord, la satisfaction de participer à un beau projet, la richesse des rencontres, toujours dans un esprit de convivialité, et à titre personnel, ça m'enrichit intellectuellement et spirituellement. Au sein d'un quartier grouillant d'activités et fréquenté par des personnes très diverses, c'est un lieu qui offre la possibilité de se poser, de découvrir différentes visions du monde, de différents artistes, mais aussi d'écrivains, de philosophes, de théologiens. Il permet de réfléchir. Je m'appelle Hervé Morvan, j'ai 62 ans. Je suis un peu impliqué depuis l'origine du passage et même depuis la première réflexion qui a anticipé la création du passage. Les choses se sont passées de la façon suivante. C'était à la suite de la folle journée en 2005. J'avais été assez emballé par ce qui s'était passé. J'avais donc écrit au diocèse, à nos vicaires épiscopaux, en disant « Il se passe dans cette folle journée des choses magnifiques. Cette folle journée est un lieu, même sur le plan humain, très fort. Et ce serait bien qu'il y ait une réflexion du diocèse sur ce sujet-là. » Et j'ai eu quelques jours après un contact, on m'a dit « Ta réflexion, ça tombe très bien, on aimerait te rencontrer parce que nous avons un projet, mais qui pour l'instant est très vague. » Et c'est ainsi que pendant 1 an et demi, on a réfléchi à l'opportunité du projet, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'on allait y mettre et surtout où on pouvait le faire. Et plusieurs lieux ont été envisagés, dont celui-ci, qui était donc le presbytère de Sainte-Croix, de la paroisse Sainte-Croix, des bâtiments en mauvais état, mais où il se passait déjà des choses. Je me souviens d'André Robin, qui est un des prêtres de la paroisse, qui n'hésitait pas de temps en temps à héberger des personnes en situation difficile, et donc déjà une ouverture aux plus défavorisés, aux personnes en situation délicate. Et puis Gabiniel, qui est organiste de chœur de la cathédrale, qui habitait également sur place, et je me souviens que le jour de la fête de la musique, il ouvrait grand son salon de musique où il avait un orgue positif et tout le monde pouvait l'écouter jouer de l'orgue. Donc déjà un lieu d'ouverture, un lieu d'accueil, un lieu culturel. Et ce lieu convenait bien puisque c'est un lieu en plein centre-ville et je me souviens d'avoir dit combien les gens, par exemple, qui font leurs courses en ville ou qui viennent entre midi et 2 manger un sandwich, étaient souvent désireux de trouver un lieu calme. Et ce lieu, notamment le jardin où nous sommes, est un lieu particulièrement agréable et calme. Alors d'abord, comment est-ce que je suis, comment les choses ont évolué? Tout d'abord, il a fallu créer une association. Bon. Donc il y a eu toute une réflexion juridique et comme je suis juriste en tant qu'avocat, on s'est impliqué aussi là-dedans, à créer des statuts en lien avec le diocèse et plus particulièrement l'ADODLA, qui est une des structures, notamment culturelles du diocèse, pour pouvoir construire quelque chose de solide. Et puis ensuite, il a fallu réfléchir aux travaux. C'était des travaux relativement importants, certes pris en charge par le diocèse, mais sur lesquels l'association que nous étions en train de créer et qui allait être chargée de faire vivre ce lieu, de prévoir la programmation, eh bien cette association devait pouvoir disposer de locaux adaptés. Donc il fallait anticiper ce qu'on allait faire, ce qui n'était pas évident, puisque c'était, j'ose pas dire une ruine, mais enfin c'était quand même en très mauvais état. Il y avait là-haut les salles paroissiales, et puis en bas c'était des caves au niveau du sous-sol. Et puis le patio n'était pas couvert, c'était une cour en mauvais état aussi. Et donc tout ça, il a fallu l'imaginer, il a fallu réfléchir à une programmation, c'était tout un travail assez long. Et puis, un beau jour, on a posé la première pierre. Je suis secrétaire adjoint, c'est-à-dire que je fais partie du bureau, et donc aussi du conseil d'administration. Donc nous nous réunissons pour le bureau à peu près 1 fois par mois ou 1 fois toutes les 3 semaines pour réfléchir aux questions à la fois pratiques et également aux grands choix de programmation. C'est-à-dire que l'idée, c'est
quand même de se dire quel est le sens de ce que l'on fait. Car n'oublions pas que ce lieu, et on le voit très bien dans le jardin, est certes un lieu appartenant au diocèse, donc un lieu d'église, mais un lieu qui est à côté de l'église. Et ça, c'est très intéressant. L'église Sainte-Croix est juste à côté. Et le fait d'avoir l'église à côté, ce n'est pas un lieu de culte, c'est un lieu culturel, un lieu où l'église, comme on le dit dans nos statuts, s'expose, mais surtout un lieu de dialogue, où des gens qui ne sont pas du tout chrétiens, pas du tout catholiques, peuvent venir partager des idées, échanger, et où des artistes contemporains également peuvent venir exposer en lien avec nos thématiques d'année. Et puis ce que je n'ai pas dit, mais qui est très intéressant aussi et qui me plaît beaucoup dans le passage Sainte-Croix, c'est que c'est un lieu qui permet des partenariats. Dès le début, un partenariat avec la ville de Nantes, pour le jardin par exemple. Il y a des partenariats avec d'autres structures, comme le musée des Beaux-Arts, un partenariat très riche, avec le musée d'Aubray, avec le département. Tous ces partenariats sont très intéressants. Nous avons des partenariats aussi avec des écoles qui viennent en semaine visiter nos expositions. Et c'est donc un lieu ouvert. Notre choix, c'est que ce soit encore plus ouvert sur tout le département. On a déjà des contacts privilégiés avec le Parvis de Saint-Nazaire et avec les deux autres structures culturelles du diocèse de Nantes, c'est-à-dire musique sacrée à la cathédrale, et puis art, culture et foi. Il faut savoir que depuis toujours, je me suis senti impliqué par le rôle de l'art, bien avant qu'il y ait le passage Sainte-Croix. J'ai eu beaucoup de chance, quand j'étais étudiant, de faire l'accueil l'été à l'abbaye de Lérins, qui est un très beau lieu, et plusieurs étés de suite, et puis un autre été à l'abbaye de Sénanque, qui appartient aussi aux moines de Lérins. Et cette expérience de recevoir des touristes qui ne sont pas forcément chrétiens ni croyants dans un lieu qui est beau, m'a beaucoup interpellé parce qu'on s'aperçoit qu'à travers la beauté, à travers la culture, se déroule un dialogue vrai, au-delà des idées, au-delà des croyances. Beaucoup de choses se passent grâce à l'art, grâce à la beauté. Et dans la mission que notre évêque a confiée au passage Sainte-Croix, l'association culturelle, eh bien, je retrouve exactement ce que j'essaye de vivre depuis longtemps, enfin ce que j'ai découvert il y a très longtemps maintenant à l'abbaye de Lérins. Et je me dis, là, on tient quelque chose de très très fort et qui rejoignait d'ailleurs des choses que j'avais lues, qu'avait écrit le cardinal Poupart il y a déjà assez longtemps, sur le rôle de l'art dans le dialogue entre les hommes, tout simplement. Les hommes et les femmes de notre temps ont besoin de beauté, ont besoin d'art, et non pas de dialogue sur forcément des idées qui sont toujours source de conflits. Mais l'art, ça permet une véritable communion. J'ai découvert ce lieu sans doute par les concerts et suis entrée dans l'association tout au début grâce à Yves et Marie-Bonne Simon. C'est un lieu qui a une histoire, favorise le questionnement et en même temps la réflexion, l'échange qui contribue au lien social, à l'intérêt que l'on porte à chacun. On s'enrichit par les expositions et les différents programmes. C'est aussi un lieu qui, par sa beauté et son puits de lumière, apporte la gaieté, la sérénité et le bien-être. Et on fait partie de la famille du passage. Surtout la beauté du site. Et cette beauté du site amène de la gaieté, de la joie, de la sérénité. On est bien au passage Sainte-Croix. Et en même temps, on profite de tout ce qui est exposition, tout ce qui est programmé, les concerts, les midis de Sainte-Croix, etc. Ce n'est que du plus. Ma vision du passage, c'est très riche, très beau, très enrichissant. Oui, il faut continuer, bien sûr. Je suis Edith Julienne et je suis bénévole au passage Sainte-Croix depuis à peine une année. Je connaissais le passage Sainte-Croix pour y être passé, pour du passage, pour y avoir visité quelques expositions. Mais j'ai attendu d'être à retraite et d'avoir un peu plus de temps pour m'investir dans le bénévolat au passage. Alors, pourquoi j'ai choisi ce passage? Parce que c'est un bel endroit, c'est un endroit où on se sent bien, on a envie de s'arrêter, on a envie de se poser. Et puis c'est un endroit où il y a des valeurs partagées importantes, à la fois par les visiteurs, et par les bénévoles et par l'équipe permanente. Donc c'est un endroit où j'avais envie de m'investir. Mon investissement au sein du passage, c'est surtout tourné vers le mécénat d'entreprise.
Donc pour cela, j'ai participé avec l'équipe de permanents et de bénévoles à différentes actions de communication, donc à la fois du phoning, à la fois des mailings, et puis une plaquette, un flyer, pour présenter les actions du passage envers les mécènes, et puis faire appel à leur générosité et montrer en quoi ils peuvent intervenir avec nous. Voilà, donc j'ai bien l'intention de continuer dans les années à venir et puis de m'investir encore sur d'autres missions avec le passage Sainte-Croix. Je m'appelle Yves Pitard, je suis retraité depuis près de 9 ans. Lorsque j'étais en activité, j'avais en fait 2 métiers. J'étais enseignant à la faculté de droit, ce qui était mon métier d'origine. Et puis ensuite, je suis devenu en plus avocat. Le président, il fait un petit peu tout. Je serais tenté de comparer peut-être le passage Sainte-Croix, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, à un bateau. Parce que dans un bateau, il y a la salle des machines, il y a le pont, et puis il y a la passerelle où est le commandant. Alors, le président de l'association, il est à la fois dans la salle des machines, sur le pont, à la passerelle. Bon, la salle des machines, parce que en fait, la salle des machines, c'est là où on fait en sorte que ça fonctionne tous les jours. Alors, ça veut dire au passage Sainte-Croix qu'un jour, il y a une infiltration d'eau indésirable, il y a une fuite quelque part, il y a la porte d'entrée qui ne fonctionne plus, il y a l'ascenseur qui tombe en panne, enfin, etc. C'est ce que j'appelle la salle des machines. Alors bon, le président, même s'il n'est pas au turbin tous les jours, il faut quand même qu'il regarde un petit peu ce qui se passe. Alors sur le pont, les gens qui sont sur le pont, ils sont visibles. Alors effectivement, le président de l'association, quand il y a des inaugurations, des vernissages, c'est lui qui est là, derrière le micro, qui prend la parole. Et puis il y a la passerelle. Alors la passerelle serait très important parce que c'est là où il y a le commandant du navire qui donne le cap. Et donc, pour le passage Sainte-Croix, donner le cap, c'est pas toujours très facile. Parce qu'en fait, le passage Sainte-Croix, il est investi d'une mission qui a été confiée par l'évêque. Et le rôle du président, c'est de faire en sorte que la feuille de route qui a été donnée par l'évêque, elle soit respectée. Or, c'est normal et c'est une richesse. Dans l'association, il y a des points de vue différents qui s'expriment, et le rôle du président, c'est de faire la synthèse un petit peu entre les points de vue pour faire en sorte que la route soit suivie. Effectivement, c'est assez prenant. Je n'ai jamais fait trop le compte du nombre d'heures passées par semaine. Si vous posiez la question à mon épouse, elle vous dirait c'est beaucoup trop. Alors ceci étant, la contrepartie, c'est que cette présidence, pour moi, c'est une richesse considérable. C'est une richesse considérable parce que le passage Sainte-Croix, c'est une occasion de rencontre, d'échange avec des personnes que je n'aurais jamais vues autrement. Alors des échanges à l'intérieur même du passage, avec l'équipe, avec les bénévoles, notamment lorsqu'il s'agit d'établir la programmation. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des points de vue qui ne sont pas forcément convergents, qui s'expriment, et c'est extrêmement enrichissant d'échanger précisément pour avoir le point de vue des uns des autres. Des échanges, des rencontres aussi à l'extérieur du passage, parce que le temps que l'on passe ici en interne pour concevoir la programmation, bien évidemment, c'est pas pour nous. C'est avec l'espoir qu'il y ait le maximum de visiteurs. Et ce que l'on fait, c'est précisément une occasion de rencontre et d'échange avec les visiteurs. Le passage Sainte-Croix, c'est un lieu d'église, mais un lieu d'église ouvert à tous. Je me rappelle très bien de la formule qu'utilisait Monseigneur Soubrier, qui me paraît très parlante. Monseigneur Soubrier disait « Il faut faire en sorte que l'église soit visible en dehors des églises ». Et donc, c'est tout à fait la conception que je me fais du passage Sainte-Croix. Passage Sainte-Croix, ce n'est pas une galerie de peinture, comme il y en a des dizaines à Nantes. Ce n'est pas un lieu de conférence, comme il y en a des dizaines à Nantes. On a une spécificité qui est notre singularité, mais qui est aussi notre raison d'être. C'est de faire en sorte que par nos propositions, on suscite des échanges, un dialogue avec
j'allais dire d'une certaine façon, de façon prioritaire, un certain nombre de gens qui sont éloignés de l'Église. On n'aurait jamais imaginé qu'un lieu d'église puisse organiser des expositions telles que celles dont vous avez l'initiative.